Bonjour chers amis, quelle joie de vous retrouver. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que chacun est à son poste. L'un ne gêne pas l'autre parce que chacun reçoit du Seigneur et donne la vie, je dirais, des caractéristiques de vie. Celui-là, peut-être que c'est pour son âme, son esprit. Celui-là, c'est pour une situation. Peut-être qu'il a prié pour une réponse. Et tout est là devant nous. Quel Dieu merveilleux que nous servons, chers bien-aimés. J'ai cette, je dirais, cette délicate et ce travail délicat de vous conduire dans la parole de Dieu et surtout de vous donner ce que Dieu a spécialement pour vous. Demain, ce ne sera pas la même chose. Avant-hier, ce n'était pas la même chose. Mais aujourd'hui, c'est un message pour vous. Alors, c'est pourquoi je vous demande simplement, chers bien-aimés, de vous s'asseoir confortablement, de prendre vos Bibles, de prendre ce qu'il faut pour écrire, parce que vous ne le savez pas, que cette étude biblique, cette parole de Dieu, cette nourriture peut servir à votre génération. C'est-à-dire que vous allez peut-être partir comme nous tous, puisque notre cité n'est pas ici-bas, notre cité est dans le royaume de Dieu, mais nos enfants recevront, mes bien-aimés, je dirais, le souvenir. Et peut-être dans une situation difficile, eh bien, ils vont retrouver cette étude biblique. Alors, pour avancer, voilà ce que j'ai reçu pour vous, chers bien-aimés, dans cette période spéciale de confinement, dans cette période où le Seigneur veut nous parler d'une manière vraiment extraordinaire, pour nous montrer les choses présentes et bien des choses aussi à venir. Moi, je suis plus intéressé par les choses à venir que par les choses présentes. Alors, le titre de cette étude biblique, c'est « Partager ce que vous avez reçu du ciel ». Alors, le Seigneur vous demande une chose, chers bien-aimés, ramenez du ciel ce que vous avez vécu. Il est certain que si vous êtes enfant de Dieu, cette relation, cette intimité avec Dieu vous permet de recevoir des réponses du Seigneur. Et l'étude biblique que je voudrais vous faire partager ce matin, alléluia, c'est ramener du ciel ce que vous avez vécu. Amen. Le support biblique, chers bien-aimés, c'est Luc 3, verset 21 que je vais lire. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Deuxième support, chers bien-aimés, c'est Matthieu 3, verset 16-17. Matthieu 3, verset 16-17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et troisième support, parce que la Bible est remplie de supports. La Bible, mes bien-aimés, c'est le livre de vie. Mais j'en ai choisi 3, parce que c'est à partir de ces trois versets que je vais positionner, installer vraiment mes arguments. Parce qu'après cette étude biblique, il faut que vous soyez convaincus, alléluia, que vous êtes simplement passager sur cette terre, mais que vous avez quelque chose à réaliser. Amen. Exode 3, versets 1, 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert.
et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Chers bien-aimés, oh, alléluia, que vais-je vous dire, que vais-je vous montrer? Quel est l'objectif que je veux faire atteindre dans cette période d'incertitude? Nous constatons que seules les personnes qui ont bâti leur vie en s'appuyant sur Jésus trouveront la paix. Il n'y a pas de paix sur cette terre-là, chers bien-aimés. Mais le Seigneur dit que si réellement vous vous attachez à lui, quand vous vous intéressez à lui, vous trouverez la paix. Parce que cette paix, c'est quelque chose, c'est une force qui va vous attirer vers lui. Sans cette attraction, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Alléluia. Donc dans Matthieu 11, verset 28, voilà ce que Dieu lui-même écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chers frères et sœurs, alléluia. Notre mission principale, là où le Seigneur nous a placés, c'est d'enseigner et de témoigner. Enseigner et à témoigner. Il ne nous a pas donné d'autres consignes que enseigner et témoigner. Alléluia. Pourquoi? Et il nous le dit dans le livre de la loi de vie, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi qui entends les paroles, toi peut-être qui va longtemps après retrouver cette étude biblique, parce que Dieu, il sait comment faire avec nous. Des fois, nous ne savons pas comment faire, mais lui, il sait. Peut-être que tu es dans une position où tu ne peux pas écouter l'étude biblique maintenant, mais peut-être 2 ans après, 3 ans après, tu vas retrouver cette étude biblique. Le ciel. Rappelez-vous que le titre de mon message, c'est « Ramener du ciel ce que vous avez vécu ». Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas témoigner si vous n'avez pas connu le ciel, si vous n'êtes pas allé au ciel, si vous n'avez pas eu cette relation. Alléluia, même comme Moïse, il faisait paître son troupeau, mais l'ange de l'Éternel lui est apparu. Dans le livre de Job 33, verset 3, verset 14, Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et, mes bien-aimés, des fois, on oublie. Mais ce n'est plus le temps d'oublier aujourd'hui. C'est le temps, mes bien-aimés, de se souvenir. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Alléluia. Chers bien-aimés, le ciel, c'est le lieu de notre destinée éternelle. La terre, peut-être que vous n'avez pas encore entendu cela, vous n'avez peut-être pas médité encore sur la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas les gens de la terre, vous êtes des gens de passage, et Dieu vous a choisi, Dieu vous a mis à part, Dieu vous a formé, Dieu vous a enseigné pour que sauver, parce que l'objectif de Jésus, c'est de sauver. L'objectif de Jésus, mes bien-aimés, c'est d'éviter que le diable ne nous détruise. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Pas seulement de la parole de Dieu donnée, mais la parole de Dieu, mes bien-aimés, enseignée. Le ciel, le Seigneur lui-même, nous y a précédés. Il revient de là d'ailleurs. Et avant de partir de la terre où il a vécu 33 ans, qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Dans Jean 14, verset 2-3, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Dans Marc 16, verset 19.
Et il dit plus tard, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 et 3. Il est donc légitime, chrétien, il est donc légitime, vous qui m'écoutez, il est donc important que vous puissiez vraiment vous préparer. Je vous prépare. Je vous ai devancé. Mon but sur la terre, c'était vraiment de vous préparer un projet que vous allez continuer. En continuant à me servir, il faudrait que nous en prenions conscience, mes bien-aimés. Et il y aura des obstacles parce que le diable n'est pas content. Mais ça, c'est son problème. Là, il y a tellement d'études à faire. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, alléluia, que le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui obéit à Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui accepte d'avancer dans les pas de Jésus. Il ne suffit pas de marcher selon nos propres conceptions, mais Dieu nous demande de marcher selon sa parole, comme il a vécu dans ses pas. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, le temps me manque, mais ce n'est pas grave. Je vous donne vraiment une assurance que ce partage, vous allez le retrouver sur YouTube, parce que pour moi, c'est tellement important que je ne veux pas vous priver de la totalité de mes réflexions. Donc, j'ai repéré, pour terminer, j'ai repéré quelques mots-clés que je ne vais pas développer à partir des textes de base, c'est-à-dire, chers bien-aimés, Luc 3, verset 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je vais peut-être terminer là. Ce n'est pas que l'étude était complète, c'est que le temps qui nous est imparti, qui m'est imparti, est assez limité. Mais croyez-moi, chers bien-aimés, alléluia, lorsque nous sommes appelés, lorsque nous recevons un mot, lorsque nous recevons une directive, alléluia, nous n'avons pas besoin de 2 heures, 3 heures, non. Un mot seulement peut imprégner, peut impacter, peut guérir, peut sauver, peut régénérer. Et c'est pourquoi il est nécessaire pour nous, même lorsque nous lisons la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, alléluia, en ayant un cœur, je dirais vrai, un cœur préparé. Parce que autrefois, et je vais terminer, autrefois, chers bien-aimés, il y avait un voile. Personne ne pouvait rentrer dans le lieu saint parce que la porte n'était pas encore ouverte. Mais Jésus, dans son amour, parce qu'il aimait tellement l'homme, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a accepté toutes les tribulations. Il a accepté toutes les souffrances. Il a tout accepté afin d'accomplir la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'était simple, mes bien-aimés. Offre-moi un sacrifice qui me plaise. Et le sacrifice, c'est il s'est livré à lui. Il s'est livré au Seigneur. Et lorsque Dieu a agréé son sacrifice, que s'est-il passé? Le voile du temple s'est déchiré. Et aujourd'hui, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Tout le monde peut prier. Alors, je finirai cette étude en vous disant, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne priez pas seulement du bout des lèvres, parce que bien souvent nous prions mal. Parce que je dis que lorsque nous prions, quelque chose doit se passer. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.